Stéphane, bonjour. Bonjour Marcel, bonjour à tous. La session parlementaire du mois de juin a débuté donc hier à l'Assemblée nationale et au Sénat. Alors, ce que j'ai retenu, c'est que Cavaillé Guédipré, le président de l'Assemblée nationale, a dénoncé la circulation des armes, mais en ce qui concerne le programme proprement dit de cette session parlementaire, on n'en sait pas grand-chose. Oui, comme souvent, cela reste un grand mystère et pourtant le jour J est déjà arrivé. Il faut dire que le thème choisi par le président de l'Assemblée nationale pour son discours d'ouverture de la session est souvent examiné avec beaucoup d'attention parce que normalement, il donne à la fois les sentiments, ils sont multiples, de la représentation nationale sur des questions d'actualité, mais aussi dans sa position de grand seigneur de l'extrême nord notamment. Ce n'est pas péjoratif, il faut dire que notre système qui fonctionne par élite interposée, qui gouverne à travers des représentants entre guillemets des grands espaces ethnogéographique suppose que celui qui a l'occasion de parler parle aussi au nom de la communauté, de la région, de l'espace, du territoire dont il est originaire et porte ainsi des revendications à l'attention du grand nombre, à l'attention du reste de la nation. Et cette fois-là, on se souvient, je le rappelle en ce sens, de sa sortie sur la situation de la Sève de Coton il y a quelques années, mais cette fois, il est parti sur un sujet beaucoup plus général qui touche sa région d'origine, c'est vrai, mais qui est un sujet qui traverse l'actualité car on sait évidemment que les conflits sont aussi, en plus des désordres qu'ils causent, des occasions pour que s'installe une illégalité et que ceux qui sont dans la contrebande et les trafics en tout genre puissent en profiter, profitent de ce désordre, de l'affaissement de l'État. Et parmi les trafics, il y a des trafics liés aux armes qui peuvent être des approvisionnements ou des circulations d'armes à l'avantage des belligérants, mais qui malheureusement, ces armes peuvent se retrouver dans l'espace public et à la portée de malfrats, de bandits. Donc je crois que la préoccupation est intéressante, mais évidemment, on aurait voulu qu'il se rapproche d'une actualité beaucoup plus brûlante, ce qu'il n'a pas fait, hélas. Et on a vu cette ordonnance du chef de l'État sur la loi des finances qui fait passer les droits d'obtention du passeport ordinaire de 75 000 francs à 110 000 francs CFA, une pilule amère, hein. Amère, oui, effectivement. D'abord, on aurait dû rouspéter tous sur le principe, si on peut moins facilement qu'auparavant obtenir un visa. Je dis une facilité du point de vue financier, parce que là, évidemment, ceux qui n'ont pas le droit d'avoir un visa pour des raisons légales ne pourraient pas circuler, c'est tout à fait normal, mais ceux qui ont envie de le faire, car on sait qu'on est dans un monde globalisé et que aller et venir, cela fait partie des avantages et de la possibilité de faire des affaires, de travailler, d'apprendre, de rapporter ici chez nous ce qui est avantageux pour le Cameroun, mais aussi et surtout parce que c'est une liberté de pouvoir se déplacer et du coup, il y a une censure financière à cette liberté et on devrait s'en offusquer, c'est un principe général. Deuxièmement, les garanties en contrepartie de ce principe ne sont pour l'instant qu'affirmées, elles n'ont pas été démontrées et pratiquées. On nous dit que désormais en 48 heures on pourra obtenir un passeport, est-ce vrai ? Est-ce que cela va se vérifier ? C'est une question. Et puis enfin, il y a plus généralement sur la question de l'imposition de la taxation au Cameroun, cette pratique, ces manières de faire qui touchent la classe moyenne, les individus ordinaires et ceux qui essaient de travailler honnêtement, mais qui ne s'attaquent pas aux plus riches, en tout cas qui ne va pas chercher dans les poches des plus riches l'argent qui pourrait être nécessaire à notre développement. Et on oublie de regarder les fortunes et de ponctionner dans ces fortunes-là, quelques millions en moins dans les réserves de quelques-uns, ça ne leur ferait pas beaucoup de mal, mais ça ferait beaucoup de bien à la communauté. Vous parlez de sujet d'actualité, le Covid-Gate est à la une depuis plusieurs semaines. Pas un mot de la part ni du président de l'Assemblée nationale, ni de celui du Sénat. Des vols qui se succèdent dans des lieux stratégiques, comme la Direction générale des impôts, encore le contrôle supérieur de l'État. Là aussi, pas un mot de ces personnalités. Je parlais de sujets brûlants esquivés par le président de l'Assemblée nationale il y a un instant. Voilà effectivement une actualité, et pas simplement parce qu'elle relève du divers et des faits ordinaires, mais parce qu'elle est justement cette actualité en lien avec notre quotidien et nos préoccupations ordinaires. On aurait pensé que sur ces questions-là, surtout que c'est vraiment pour le Covid-Gate, le terme choisi le témoigne, une affaire d'État qui concerne l'ensemble du gouvernement, la quasi-totalité des ministres en place, qui représente des sommes importantes, qui touchent à notre santé. On aurait voulu effectivement que la position du quatrième personnage de l'État
soit troisième personnage. Il y a le deuxième et le troisième. Et lui, il est troisième désormais, mais qu'il soit effectivement entendu sur ces sujets, qu'il prenne position et qu'il nous dise en tant que pouvoir, parce que le corps législatif représente un pouvoir, ce qui serait éventuellement envisagé dans les discussions, dans les propositions pour les semaines à venir au cours de cette session. Hélas, 3 fois hélas, grand silence, comme effectivement ces questions de disparition de documents, parce que s'il y a vol, il y a forcément dans les services de l'État, il y a forcément des éléments importants qui ont peut-être été capturés par les voleurs, et que cela touche à la fois à la pratique de l'État, son fonctionnement, et cela questionne sur la sécurité, notre sécurité à tous, et la sécurité de nos institutions. Je ne dis pas que les armes légères ne sont pas un sujet important, mais je crois qu'il y avait matière à dire beaucoup de choses sur des sujets aussi importants. Et on se serait surtout attendu qu'une commission d'enquête parlementaire soit éventuellement annoncée et mise sur pied pour essayer de voir clair dans toutes ces affaires. C'est dans son pouvoir au président de l'Assemblée nationale, c'est dans les devoirs de l'Assemblée nationale d'investiguer si elle le juge nécessaire sur des questions en toute indépendance, pouvant questionner qui elle le souhaite. Malheureusement, ce pouvoir, ce droit-là ne se trouve pas suffisamment appliqué par ceux qui nous représentent dans ces assemblées, chambre basse, chambre haute. Le chiffre du jour. 143, c'est en milliards de francs CFA. Encore des milliards? Oui, mais là, ça serait peut-être une bonne nouvelle, parce que vous savez justement que le président de la République a signé tout récemment une ordonnance rectifiant la loi de finances, et on considère, notamment étant donné la hausse des revenus pétroliers envisagée, que ce petit bond en avant nous permettrait de profiter de quelques milliards de plus pour des investissements, pour les activités du système gouvernant. Après, reste à savoir si effectivement c'est plus que de l'espérance et une réalité, et si cette réalité ne va pas finir en détournement.